Même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yaya Jammeh. Je connais. Ok, Yaya Jammeh a organisé... soigner le sida. Voilà, Yaya Jammeh... Et les CAM, c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis seul les agents électoraux dans les bureaux de vote. Et il a mis que les militaires. Ok? Mais il a perdu. Moi, je dis toujours qu'il faut juste avoir une masse critique. Et quand cette masse critique se décide, elle sort, elle dit voilà ce qui va se passer. Quand 60% de la population camerounaise est dehors, même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents des bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela. Je connais la superstructure d'État. Regardez les gens qui sont promus aujourd'hui. Je ne cite personne par le secrétariat général de la présidence. Si vous n'êtes pas proche aujourd'hui au Cameroun, moi je préfère le dire, du militant Ngongo, vous n'avez rien. Moi je vous prends mon cas, tant que Ngongo est là, moi je sais que je ne serai rien, administrativement. Ou des gens comme moi, je vous cite, je vous dis, le secrétaire général de la présidence qui a eu une mission d'équilibre et de promotion des jeunes. Regardez dans quelles conditions on a promu certains jeunes à l'ENAM. Écoutez, il y a quand même des valeurs. Lorsque vous avez par exemple un chef de division à l'ENAM qui est magistrat de 4e grade et vous prenez quelqu'un qui, ce n'est pas de sa faute, ce garçon est brillant, un magistrat de 1er grade, vous mettez directeur de l'ENAM, moi je suis membre du comité central, vous vous attendez à quoi quand le président fait un tel discours? Prenez la plupart des structures administratives. Vous voyez, je m'abstiens de parler de Yaoundé 2 et de mon institut IRIC. C'est les moins gradés qui commandent toujours les plus gradés au Cameroun et dans l'administration. Comment expliquer ça? C'est la mafia. C'est du banditisme étatique et politique où les gens ont pris le président en otage, j'explique, et font croire au président. Écoutez, vous avez des structures dans l'armée, dans la gendarmerie, où vous avez celui qui occupe le poste stratégique peut être commissaire 4 étoiles, mais il commande un commissaire divisionnaire ou un commissaire 5 étoiles. Allez dans l'armée. Moi, je suis quelqu'un, j'interviens dans certaines structures militaires au Cameroun. Donc, le président, c'est là où je disais à Cédric, au consultant que je ne me suis pas, ce n'est pas condamné. Je montre tout simplement que le président lui-même a constaté la dépression du justement dans l'administration. Allez même dans les régions, ici nous sommes dans la région du littoral. Vous avez un secrétaire d'administration qui est sous-préfet et vous avez un administrateur civil qui est en dessous de sous-préfet. Alors on va vous dire, comme en Europe, que oui, la fonction appartient à l'État, le grade appartient à l'homme. Mais quel est ce pays où on est toujours en train de justifier la médiocrité? Vous croyez qu'on va toujours fonctionner si on parle des États-Unis, on parle de la NASA, on parle de toutes les superstructures? C'est parce qu'on va toujours justifier que le décret est discrétionnaire. Le décret discrétionnaire est conditionné par un certain nombre de déterminants où, dans un ministère, vous ne pouvez pas avoir un conseiller d'orientation qui commande dans une structure juridique, par exemple, un administrateur qui a fait des études de droit. Et vous allez voir que ça a frappé notre système éducatif. Et sur ce point, quand nous étions petits, Cédric, nous chantions « Nous te verrons tous en bas ». Ce que tu nous avais dit était bien la vérité. Allez voir ce que les gens chantent aujourd'hui. On dit Paul Biya, Paul Biya. On ne doit pas amener, moi qui soutiens le chef. Personne n'a soutenu Paul Biya comme moi. Mais les petits enfants dans les défilés aujourd'hui, on passe notre temps à leur dire que c'est le RDPC, c'est Paul Biya qui est le plus grand, le plus beau. Il faut corriger ça. Je pense que si nous ne corrigeons pas ça, si on ne revient pas sur des chansons patriotiques, comme celle que je viens de chanter et autres, je vous assure, le Cameroun et la jeunesse seront toujours en train de... Votre opinion a été bien comprise, permettez. Mais il y a également les jalousies exogènes
qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de penalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018, que ce tireur de penalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision, malheureusement qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là, parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour, demain on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à M. Nouma que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui sache donc, quand il va revenir au Cameroun, il voudra prendre ceux qui viennent, il va s'installer chez le Mabarcon. On ne peut pas l'accueillir, on ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune on va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rend compte que parfait ici a attaqué le groupe L'Anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça, puisque c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfois, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a fait. Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfois ici, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi. Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... on va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra... On n'achète pas le village pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.